Pour parler de Nicolas, bon, je commencerai par cette question. Clairement, texto, honnêtement, est-ce que tu te sens responsable d'avoir brisé leur couple? Pas du tout. Pas du tout responsable. Parfois, tu passes pour une briseuse de couple. Je passe souvent pour une briseuse de couple. Et c'est ce qui ressort sur les réseaux sociaux. C'est ce qui ressort parce que je pense que c'est voilà, c'est scindé, on voit vraiment les meilleures actions d'une journée. Il y a quand même 12 heures de tournage sur 20 personnes. On ne va pas prendre, quand moi je parlais 30 secondes avec lui, tout ça, on va prendre vraiment le scindé. Donc, non, je n'ai pas brisé son couple. Il était perdu, il était indécis, c'est tout. Je n'ai pas, j'ai pas cherché ça en fait. On m'a reproché, soi-disant, que j'étais sans sentiment, que je faisais ça pour le buzz, etc. Mais on ne calcule pas ce qu'on pense. C'est vrai que je m'entendais particulièrement bien, naturellement, avec lui. Tu te serais vue avec Nicolas? Je me serais vue avec Nicolas. Bon, pas avec les 10 kilos en plus, hein. Mais, mais je m'entendais, il n'y avait pas besoin de se parler. C'était vraiment étonnant. C'est ce que le boulot du matchmaker a fait. Pour moi, c'était tellement naturel que c'était étonnant. Parce que tu as dit sur Snap, j'ai vraiment cru en Nicolas, je suis déçue. Tu as cru en quoi? Tu as été déçue de quoi? Alors, j'ai cru, en fait, je me suis toujours dit qu'il y avait une entente naturelle avec Nicolas. Comment expliquer ça? Il y avait une entente naturelle. J'aurais jamais craché sur lui, j'aurais jamais rien dit sur lui. Même s'il y a eu des trucs qu'il m'a dit qui étaient en off, j'aurais jamais fait ça. Alors que, parce que le matchmaker, il était là, Nicolas, pour trouver l'amour grâce au matchmaker. C'était quelque chose de tellement naturel. Mais j'ai été déçue dans tout ce qu'il a raconté par rapport à moi, soi-disant une fille qui fait du sein nu. Nanani, Je vais te le dire, hein, j'ai besoin de présenter à mes parents une femme chic, élégante. Je n'ai pas envie de présenter à ma famille une femme qui se met en topless pour aguicher des hommes de 60 ans. Ce n'est pas le style de fille vers qui j'irai et que je présenterai. C'est ça qui m'énerve. C'est que s'il était un homme, moi j'ai besoin d'un homme dans ma vie, d'un vrai. C'est-à-dire qu'un homme qui me dise, ouais, Daisy, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on dit ça sur toi? Pourquoi il y a ça? Avoir l'honnêteté. Sauf que moi, dans la maison, je n'ai jamais été au courant de cet épisode, de ce qui avait été dit derrière mon dos, etc. Donc j'ai même pas eu le droit à mon droit de réponse en disant, non mais attends, c'est pas vrai, c'est pas passé comme ça, y a rien de grave, quoi. J'aurais pu pouvoir m'expliquer, mais non. Il a coupé court à la discussion et j'ai senti un froid. Et après, bon, il s'est rapproché de Noé. Il paraît que tu as essayé de le contacter, Nicolas, pour régler tes comptes. Ouais, j'ai essayé de lui dire il serait temps qu'on discute tous les deux. Et alors, sa réponse? Oui, on devrait. Silence radio. Toi, tu voulais des explications par rapport à quoi? Pour mettre à plat un petit peu tout ce qui s'était passé, parce que j'avais des questions sur le pourquoi il m'avait pas dit tout ça, pourquoi il avait réagi comme ça, sur sa façon de penser par rapport à l'aventure, parce que c'est vrai qu'on me voit à chaque fois arriver derrière Noé, essayer de lui prendre son copain, mais non, c'est pas passé comme ça. C'est aller plus loin qu'un simple rapprochement avec Nicolas et toi ou pas? Non, c'est juste rapproché comme ça. Après, on s'entendait bien sans plus. Et après, j'aurais pu faire plus et essayer, mais je me suis effacée pour laisser la place à Noé. Et si tu lui avais laissé une porte ouverte, tu penses qu'il l'aurait ouverte? C'est très français ce que je viens de dire. Alors celle-là, il faut la retenir. Si tu lui avais laissé une porte ouverte, est-ce que tu penses qu'il l'aurait ouverte? Je suis fatiguée ce soir. Entre-ouverte, est-ce qu'il aurait continué? Voilà, tu vois, voilà, j'arrive. Maintenant, je suis dans le doute. À un moment donné, je le pensais. Il y a eu des moments en off où on oublie de dire, et je suis très énervée contre lui par rapport à ça, c'est qu'on oublie de dire qui venait et qui m'avait dit plusieurs fois, c'est pas une Noé, c'est une fille comme toi avec qui je serai. Il y a eu des phrases qu'il m'a dites. Et quand Noé elle est partie en lune de miel, quand on a eu les Date Challenge, il ne voulait pas forcément gagner ou quoi que ce soit pour pouvoir rester le plus longtemps dans l'aventure. Alors qu'il disait que Noé lui manquait. Alors oui, je dis ça, mais c'est la vérité. C'est chaud quand même, là, ce que tu es en train de nous raconter. Ça veut dire qu'il aurait pu retrouver Noé plus tôt. Il aurait pu retrouver Noé plus tôt. Et qu'il a fait en sorte de ne pas partir en lune de miel, c'est ça que tu dis? Ouais. T'es sûre de ça? Ah, certaine. Il était venu me voir, on était tous les deux. Et c'était, bon écoute, tu sais, il faut qu'on reste, il faut qu'on reste le plus longtemps. Donc, essaye de ne pas me choisir ou essaye de perdre, ou tu vois, voilà.
Ok, d'accord. Est-ce que tu peux réagir à ce tweet? Daisy, en vrai, elle est dégoûtée que Nico ait choisi Noé, elle fait genre, elle s'en fout, mais ça se voit que non, elle pensait qu'elle allait avoir quelque chose avec lui. Mais je pensais, bien sûr que je faisais la fille forte. Après, ce qui est très difficile et ce que personne ne comprend, c'est vrai que des fois, on a peur de montrer nos sentiments devant la France entière et de dire, bah oui, moi, il me plaît vraiment, et puis oui, je suis dégoûtée. Ben, bien sûr. Bien, mais c'est vrai qu'on m'a pas vue dans mes émotions réelles parce que j'essayais de me camoufler, parce que c'est dur de montrer des sentiments devant la France entière. Alors, il y en a qui le font mieux que moi, hein. Noé, elle a tout bien fait. Sauf que en dehors de, comment on appelle ça, en dehors des ITV, on la voyait pas beaucoup. Ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est très difficile de montrer ses sentiments. Donc oui, j'étais dégoûtée, bien sûr. Alors après, on s'entendait bien en tant qu'amis, et puis basta. Mais après, on se parlait plus du tout avec Nico. Il y a eu des disputes et tout ça, parce que dès qu'on arrivait dans un endroit et qu'on on discutait, les gens ils disaient « Ouais, Nico et Daisy », alors qu'on était juste en train de discuter et qu'il n'y avait rien derrière. Après, c'était un engrenage. Donc après, on a vraiment coupé les ponts, coupé tout, et on ne se parlait plus.